Oui, effectivement, je l'aurais signé. En préambule, je dois quand même signaler deux choses. La première, c'est que je parle en mon nom propre et je représente pas du tout mon institution dans cette histoire-là. Et puis la deuxième, qui est obligatoire aussi, c'est que j'ai aucun conflit d'intérêt de quel ordre qu'il soit dans cette histoire-là non plus. Et effectivement, si j'avais pu signer, j'aurais signé sans souci cette tribune à laquelle je souscris entièrement, du premier mot au dernier mot. Oui. Mais parce que vous dénonciez à l'époque, je cite, le populisme médical de Didier Raoult. C'est-à-dire? Bah, vous l'avez vu sur votre antenne à une époque, un petit peu moins maintenant, mais vous l'avez vu, cette propension à vouloir promettre aux gens ce qu'ils attendent dans cette période de peur, en dehors de toute preuve tangible de ce qu'il avance, c'est du populisme médical, je pense, oui. L'hydroxychloroquine en elle-même, le médicament, est-ce qu'on a un peu de recul dessus aujourd'hui? Ah ben, on ne peut pas avoir plus de recul que même en 2020, oui, on sait très bien que ça n'a strictement aucun intérêt en clinique, quel que soit le stade de la maladie. On le sait maintenant de manière très très claire. Et non seulement ça n'a pas d'intérêt bénéfique pour les malades, mais en plus on sait maintenant que ça peut être délétère avec des effets indésirables parfois très graves. Oui. Oui, il faut des sanctions sévères, lesquelles selon vous? Alors moi, je suis pas là pour dire quelles sanctions il faut. J'aimerais que la justice se saisisse du dossier pleinement pour mener une enquête pleine et décide des sanctions. Mais ça peut pas rester impuni, oui. Effectivement, comme le dit la tribune, ce serait un très mauvais signal si on disait aux jeunes, en particulier aux jeunes chercheurs, bah, qu'on peut s'asseoir sur toutes les règles éthiques pour faire la recherche que l'on veut. Ouais.